Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au Journal de la Ville et tout de suite le sommaire. Judith Soumouina Toulouka, première femme nommée Premier ministre, chef du gouvernement en République démocratique du Congo par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive. C'est lundi 1er avril 2024 à travers une ordonnance présidentielle. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. À l'occasion de la clôture du mois des femmes, les femmes de l'Union des patriotes nationalistes congolais, UPENAC, parti cher à Corneille Mbala, membre du regroupement politique Action des Alliés pour l'essor du Congo, AAEC, étaient dans les rues de Kinshasa ce samedi 30 mars 2024 pour dire non au génocide et à l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous les labels du M23. C'est à l'espace Bomoko Matongé Victoire où les femmes UPENAC ont chuté pour leur déclaration, et c'est en présence du président national de l'UPENAC et des cadres du parti. Non au génocide, non au viol, non aux tueries, non aux assassinats, non aux atrocités sur les femmes du Congo et plus particulièrement celles de la partie de l'Est de notre pays. Toute personne humaine doit savoir que sans la femme, elle ne serait pas venue au monde. Car même Jésus-Christ, Mohamed, Simon Kimbangu, pour ne citer que cela, venaient au monde d'une femme. Si les femmes se réunissent et demandent à Dieu de sanctionner tous ceux qui sont en train de violer, de tuer, d'agresser, et nous font déplacer de nos foyers, ils subiront le sort de l'Éternel. À toutes les femmes de la partie de l'Est de la RDC, nous sommes de cœur avec vous. Vous avez notre soutien inconditionnel par des prières, les actions que nous sommes en train de mener pour que tous ces agresseurs soient mis hors l'état de nuire. Prenons la parole à son tour. Le président national de l'UPENAC, Corneille Mbala, a appelé toutes les femmes du parti et tous les membres de s'aligner derrière la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de travailler sans relâche pour la réussite de son deuxième quinquennat. Je crois que changement. Que le président de la République faut tout ça, ça y est. Faut tout ça, ça y est, de manière que Mboka est comme différent, il y a Oyo, mais tout ça. L'Union des patriotes nationalistes congolais en action pour l'essor du Congo. État des droits au centre d'une conférence débat organisée ce samedi 30 mars 2024 à l'université Cardinal Malula, UCM, Kingabwa, Limete, la République démocratique du Congo, un état des droits. Il fallait rappeler que les libertés fondamentales dans un état des droits doivent faire l'objet d'une sensibilisation et de mobilisation. Parmi les orateurs du jour, Maître Octave Kavoueta, qui s'est penché sur la naissance et caractéristiques de la dictature, le contre-pouvoir dans un état des droits pour pousser le gouvernement à mieux gérer la chose publique, thème décortiqué par Maître Emmanuel Kachunga Kwambika, directeur des services académiques AI de l'UCM, Université Cardinal Malula. Dans notre pays, chaque citoyen a les droits parce que c'est consacré par notre constitution. Mais le problème pour nous aujourd'hui, lorsque nous avons organisé cette activité,
c'est pour sensibiliser, informer et former les gens aux droits de l'homme, qu'ils sachent que nous sommes maintenant dans un état de droit. Et dans un état de droit, il faut que chaque citoyen connaisse ses droits pour les défendre, les mettre en valeur. Satisfaits de la connaissance acquise sur l'état des droits, les étudiants s'expriment. Ce terme état des droits, aujourd'hui il y a ceux qui disent abusivement nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans un état dictatorial, mais aujourd'hui nous étions éclairés, nous sommes suffisamment munis des éléments pour faire la différence entre un état dictatorial et un état de droit. Et là nous savons exactement le droit que tout un chacun doit défendre. Là où se limitent vos droits, commence aussi les droits de l'autre. L'état des droits en marche en République démocratique du Congo. Le village Mawawa se trouve dans le groupement de Mikonga. Ce village est dirigé par un seul chef, le Sa Majesté Prince Ngabie Kitakita, qui nous donne la cartographie de son territoire qui débute par la rivière Mantere et regorge en son sein 9 villages. Mboka nanga Mawawa to bandi na mai ya oya biso ezali ya ekabuli biso na Mantere awa. Soki o bandi osisi ya Mantere mbala moko village Mawawa. Village Mawawa e bandi ti ekei. Ngande mutu naza kotala tous les 9 villages ezali boso na ngai. Ngande naza kotala yango. Combien de villages? 9 villages ezali boso na ngai. Yango nyoso tukuna ata babengio baki kobo o ba passager o ba jakimoni o ba bana na bana o ba banana o ba kibunda o ba bandundu bani nyoso tu ezana kati ya village Mawawa na sous groupement Kinkole Baumbu groupement Mikonga. Le patron du village Mawawa, Prince Ngabie, nous relate l'historique de son village qui existe depuis 1940, un peuple riverain qui tire son origine au village Mikonga. Pour moto avanda na village Mawawa, azala mfumo na village Mawawa, il faut mosisa na ye auta na Mikonga. Suksi na bisonde ebanda kuna. Tindenge bakoko batiki bakoko musuna Mikonga bakiti na Kinkole Baumbu. Nde bakende kufungula Kinkole Baumbu. Babandaki na mai kuna, babandaki na antuo na bambilo eza kotabibwa. Balongwe wana babi kotoyo tozolia pena malamu te puisque mbise salite. Donc il faut to kita vraiment to ke kuluke sika to ko vanda poto peshaka to kangaka pe babiloko misusu ezo bimana zamba kuna. Ndenge bakitaki na Kinkole na tangule baye wana ba monike tripa ekomi ba po baza peme na mai po baza ba pêcher ba riverain oui ba mochete oui pongi wana baye komona koko na ngai nganzi o azalaki mfumu na Kinkole Baumbu baye komona koko nganzi aza kolala me ya kotelema ndenge ba belge babike te. Est-ce que vous pouvez matata likolo te pour na mboka na bino bo matata likolo bo sala mboka kuna soko pêcher bo longo esika pembe na mai po maladie oyo ya nini oyo ezali eza pena malamu te. Ndenge bakoko pe ba mataka na bango nde bayaki awa na mankanza kaka na mboka na bango kaka ya mboka na bango nde bavandi batongi mboka wana na 1940 baye kotonga mboka wana. Après l'accompagnement et les renforcements des femmes candidates aux élections 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo, avec des techniques et stratégies à mener sur terrain pour leur visibilité et réussite, les réseaux d'éducation civique au Congo RECIC que dirige Maître Jean-Michel Mvondo vient de passer à une autre étape, celle d'évaluation des prestations des femmes candidates et des résultats obtenus sur terrain lors de leur participation à ces élections. Évaluation faite au cours d'un café citoyen des participations politiques des femmes organisé ce vendredi 29 mars 2024 au centre du Loba d'Elemba.
Une occasion pour les femmes candidates de partager leurs expériences de terrain tout au long de leur campagne et suggérer leurs recommandations aux décideurs. Les élections se préparent. Comme là, nous sommes au début d'un autre cycle électoral, que les femmes se pointent déjà, qui créent des bases et qui soient sur terrain pour préparer les élections de 2028. Improviser en politique, ça ne paye pas. Nous voyons aussi dans la composition des chefs coutumiers, nous voyons des femmes qui sont là également. Pourquoi des princesses, pourquoi ces princesses ne sont pas cooptées comme princesses? Nous demandons à ce que ces femmes qui sont là dans cette plateforme des chefs coutumiers, qu'elles soient aussi cooptées comme on coopte les hommes. Accompagner les femmes pour leur participation au poste de prise de décision, c'est la bataille du réseau d'éducation civique au Congo RECIC. Nous avons organisé beaucoup d'actions d'encadrement de la femme pour les élections du 23 décembre 2023. Maintenant, nous sommes au temps du bilan. Après leur participation, la proclamation des résultats, la gestion des contentieux, il est temps de voir ce que nous avons fait, les résultats que cela a donné et comment nous pouvons améliorer nos prestations par rapport aux étapes qui restent et au cycle à venir. Nous devons continuer à renforcer les activités d'accompagnement et de renforcement de capacité, mais également mobiliser les ressources parce que les femmes se plaignent beaucoup sur la question de manque de moyens. C'est dans le cadre du projet de mobilisation de l'électorat quinois pour une participation effective aux élections que ce café citoyen d'évaluation est organisé par le RECIC. Après les travaux de réflexion entre le banc syndical des enseignants de l'EPST et le banc gouvernemental à Bibois, Venise Village, sur les actions amenées au profit des enseignants dans le cadre de l'exécution du budget exercice 2024, l'heure est à la restitution des accords conclus entre les deux parties. C'est l'exercice que s'est doté la Confédération démocratique du travail CDT ce vendredi 29 mars 2024 au cours d'une assemblée générale tenue dans la grande salle de l'Itinjili. Godefroy Matondo, secrétaire général à la CDT. Nous étions à Bibois, nous devions venir aussi faire la restitution auprès de nos camarades syndiqués qui sont membres de la CDT. C'est juste présenter tout ce que nous avons conclu ensemble avec les banques gouvernementales. Un réajustement des salaires, il y a le paiement des transpositions des grades, il y a le paiement des retraites, du côté du secrétariat général pour les agents de l'administration centrale, il y a la prime que nous appelons prime d'équité, prime d'encadrement de la paie, et puis il y a du côté de l'inspection, prime pour fonction spéciale des inspecteurs et des agents d'appoint. Tout ça, ce sont des choses que nous avons conclues avec les banques gouvernementales et tout cela sera payé au mois d'avril. Parce que quand on va exécuter le budget, et ça sera payé. C'est juste pour alerter aussi nos camarades de dire que nous avons signé avec le gouvernement. Et c'est le gouvernement qui doit maintenant profiter de cette occasion, comme il y a la paix sociale, qu'il puisse exécuter tout ce que nous venons de conclure avec eux. Pour le moment, les agents enseignants sont très calmes et n'attendent que la concrétisation des accords conclus avec le gouvernement à Bibois, rassure le secrétaire général de la CDT. Pour le moment, les agents sont très calmes. Ils ont accepté ce que nous sommes convenus avec eux et on attend le mois de juillet, là où nous aurons encore des négociations avec eux. Restitution adoptée par les enseignants affiliés à la Confédération démocratique du travail, CDT. Les agents des régies financières attendent toujours leur rétrocession. Ils accusent 3 mois d'arriéré. L'intersyndicat des régies financières tire la sonnette d'alarme au cours d'un point de presse organisé ce vendredi 29 mars 2024 à Kinshasa. Fidel Kiyangi Matangila, président de l'intersyndicale. Les choses ne marchent toujours pas. Le ministre des Finances reste inaudible et réserve une suite de non-exaucements des revendications posées, coulées dans les mémorandums ad hoc adressés à la haute autorité du président de la République. Dans l'entretemps, les agents croupissent dans la misère
et acquises 3 mois d'arriéré. Janvier 2024, février 2024 et mars 2024. Impayés injustement et sans raison valable. Ne sachant à quel sens se vouer, l'intersyndicale des régies financières sollicite seule l'implication du chef de l'État afin que leur rétrocession soit payée. L'intersyndicale des régies financières, mûre par le sens du respect procédural syndical avant d'initier sur avis des agents et cadres des régies financières au cours d'une assemblée générale à convoquer, décide à travers ce point de presse. Revenir et en appeler au chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions pour solliciter, Excellence, votre implication afin d'instruire le ministre des Finances à liquider les arriérés de rétrocession des mois de janvier, février, mars, dûment prestés par les agents. Ceci, connaissant surtout que le salaire est payé toutes des raisons strictement alimentaires. Que par conséquent, les agents des régies financières, titulaires du présent message, n'attendent que leur rétrocession, faute de quoi ils se verront obligés, à leur corps défendant, de dicter une ligne de conduite à l'intersyndicale au terme de l'Assemblée générale imminente, d'annoncer les actions syndicales d'envergure pour recouvrer leurs droits. Dans l'entente avec espoir, la paie de ces rétrocessions, l'intersyndicale invite tous les agents de régie financière à une réunion de grande décision la semaine prochaine. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.